Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo carterie donc qui va inaugurer une série de cartes, car pour faire suite donc à la question que je vous avais posée sur mon blog, à savoir quel type de cartes vous aimeriez bien voir ces prochains jours. Vous avez massivement répondu que vous souhaitiez voir des modèles de cartes masculines. C'est vrai que c'est pas évident du tout d'être créatif pour ces messieurs, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a mis à part les papiers à fleurs, les papiers à papillons, les papiers roses, les papiers clairs, bon il reste pas grand chose. Mais bon, finalement quand on se creuse un petit peu la tête, il y a quand même des bonnes idées. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une carte que vous avez, enfin un principe de carte que vous avez certainement déjà croisé, qui est quand même vraiment super sympa. Donc j'ai trouvé que pour inaugurer la série de vidéos c'était quand même pas mal. Ça va consister en la réalisation d'un embellissement que vous voyez ici, voilà, une chemise. Et bon, ouais, il n'y a rien à faire, même si je l'ai vu 1 milliard de fois dans tous les motifs, sur les papiers à motifs différents de tous les types de couleurs, je m'en lasse pas parce que je trouve que ça rend super bien. Et puis je suis toujours très admirative des pliages intelligents. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui, pour celles qui connaîtraient pas encore la technique, de vous montrer comment réaliser cette petite chemise. Alors voilà, j'ai réalisé un type de carte à l'avance pour vous montrer déjà le résultat final. Je vais vous montrer tout de suite comment on arrive à faire cette jolie petite chose. Donc, quel que soit le papier que vous allez utiliser en fait et les dimensions que vous allez prendre, il vous faut en fait avoir un rectangle de papier qui soit plus haut que large en fait. Donc moi je vais utiliser là un rectangle qui fait environ 12 cm par 14, et vous pouvez faire, enfin si vous avez besoin de projets plus gros ou plus petits, vraiment voilà, la seule idée c'est qu'il faut que vous ayez un rectangle donc plus haut que large. Donc une fois que vous avez votre rectangle, ce qu'il va falloir venir faire, c'est venir juste chercher le milieu. Alors l'idéal c'est de faire juste de plier un petit peu ici, vous voyez, hop, je suis bien en face, voilà. Vous marquez juste l'angle, vous faites pas toute la ligne, vous embêtez pas, vous la marquez un peu en haut et un petit peu en bas, voilà. Et vous réouvrez le papier en deux, parce que l'idée ça va être de venir rabattre chaque côté sur la ligne médiane. Donc si vous voulez faire vraiment ça précisément avec une règle, évidemment c'est encore mieux, mais la patience n'étant pas ma vertu première, moi je trouve cette astuce pas trop mauvaise, donc je m'en contente. Voilà, je vais chercher le milieu. Une fois que c'est fait, normalement on fait ça avec un plioir, moi je vais faire ça avec ma règle. Une fois de plus, je sais pas où est passé mon plioir, donc je viens chercher encore le milieu. Hop, je mets bord à bord là cette fois-ci. Tac. Alors je vous conseillerais d'utiliser, comme souvent quand vous faites des pliages, un papier épais, mais pas trop. Parce que s'il est suffisamment épais, ça permettra d'avoir un projet qui a de la tenue et qui se déchirera pas forcément. S'il est trop épais, par contre, au niveau des plis, ça risque de s'abîmer, de pas être top. Donc voilà, vous vous retrouvez, hop. Là, moi, si je vous montre, c'est du papier canson, c'est du 160 grammes, je crois, ou 120 grammes, je sais plus. Toujours est-il que si vous voulez utiliser du papier à motif, comme moi, je l'ai fait pour ma carte, vous voyez, là, c'était un papier à motif qui avait un motif de chaque côté, qui était recto verso, pardon. De toute façon, avec le pliage qu'on va faire, vous ne verrez qu'un côté. Donc, si vous souhaitez pas gaspiller du papier, enfin, l'autre côté du papier, parce que le motif vous plaît bien, bon, c'est peut-être mieux de prendre un papier avec un seul côté imprimé. Donc voilà, j'ai ce pensi qui est vers moi, donc l'ouverture vers moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le replier en laissant une petite marge. Je vais pas le replier en deux exactement en fait, si vous voulez. Voilà, je vais laisser, vous voyez, une distance entre les deux extrémités. Donc pareil, là moi j'ai pas de mesure particulière, hein, vous faites un peu au feeling. Hop, je vais essayer d'être un peu plus sur la vidéo. Ce qu'il faut que vous preniez en compte en fait, ça va être la largeur du col que vous voulez. Donc vous voyez, pour avoir un col comme celui-ci, il faut à peu près en gros 1 cm de ras, vous voyez, pour avoir. Donc là j'ai laissé à peu près, vous voyez, cette distance là. Et l'idée ça va être de venir avec un ciseau, un cutter, peu importe, de venir entailler ici. Hop là, j'essaie de faire la mise au point, j'arrive pas très bien. De venir entailler ici, mais pas jusqu'au bout. Vous allez entailler de chaque côté, alors à peu près, je sais pas moi, 1,5 cm, 2. C'est pas très important. Vous venez entailler votre papier. Est-ce que je suis bien? Ouais. Donc vous venez l'entailler d'un peu plus d'1 centimètre, en tout cas, de chaque côté, le long du bord en fait du papier inférieur. Vous voyez, vous vous retrouvez avec ça. Et ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez venir le rabattre. Alors moi je vous conseille, il faut que l'angle
supérieures là viennent sur le milieu, sur le pli central que vous avez. Et là, vous marquez bien le pli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, tac. Voilà, et j'ai mon petit col. Alors au départ, c'est normal que ça soit comme ça. Il va suffire de mettre un petit... Il va juste falloir mettre un petit coup. Oh, un petit point de colle, je vais y arriver, excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Voilà. Oh, la mise au point se fait enfin, formidable. Donc voilà le col. Donc je me retrouve avec cette partie-là qui est complètement détachée, mais c'est pas gênant. Parce que vous allez voir, ça va me permettre de faire les rabats qui vont matérialiser mes manches en fait. Ce qu'il va falloir venir faire, c'est prendre ce papier là et venir marquer un pli vers l'extérieur. Donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est de venir ici, prendre l'angle le plus petit ici et vous redescendez comme cela. Alors après ça dépend si vous voulez des manches plus ou moins, qui remontent plus ou moins. Vous voyez là comme je l'ai plié, les manches sont moins apparentes que sur ma carte là. Tout dépendra de l'angle en fait que vous mettez ici. Si je viens l'ouvrir un peu plus, je vais avoir un peu plus de ma manche à l'extérieur. Alors après, vous pouvez faire des essais parce que l'avantage, c'est que comme c'est dessous, on ne voit pas. Donc, vous voyez, là, ma manche, elle est un petit peu plus grande. Donc, je viens faire la même chose en face. Donc là, pour le coup, par contre, une fois que j'ai choisi la taille de manche que je veux, bah, je fais à peu près la même chose en face, histoire d'avoir des manches symétriques. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ma chemise. Donc, hop, c'est normal, tout est désolidarisé. Il va juste falloir que je vienne coller tout ça en venant mettre de la colle ici pour rabattre ma chemise. Et vous pouvez décider de laisser libre ici si vous trouvez ça plus joli, mais bon, moi j'ai pris le parti de venir mettre un petit point de colle ici pour refermer le col. Donc vous avez votre base de chemise, il vous reste plus qu'après à la customiser. Alors moi je vous remontre ce que j'ai fait. Alors ici, moi je suis venue découper un petit triangle de papier blanc que je suis venue glisser à l'intérieur du col parce que je trouvais sympa d'avoir une chemise qui soit doublée à l'intérieur. Donc après j'ai juste fait un petit liseré au feutre vert de la même couleur. Et je suis venue réaliser des boutons. Alors le truc tout bête, j'ai utilisé ce type de petite perforatrice. Vous voyez, ça c'est vraiment les trucs pour les classeurs normalement. Je vous montre la taille. Enfin moi j'ai ça. Donc ça m'a permis d'éviter d'avoir acheté encore une perfo à l'époque. Une perfo ronde de petit diamètre, donc ça permet de faire des ronds assez sympas. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que une fois que j'avais découpé mes petits ronds dans du papier vert, vraiment dans du cardstock, du basil tout simple vert, je suis venue faire 4 petits points blancs avec un stylo feutre comme celui-là, tout bête. Et pour finir, je suis venue poser du Glossy Accent sur chacun de mes boutons, ce produit-là. Voilà. Pour donner l'effet que vous voyez là, ça bombe un petit peu, puis ça fait un effet brillant, donc on dirait que ce sont des boutons plastifié. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour la chemise. Pour le fond, j'ai utilisé un tampon à molette Kessiart. Je sais pas si vous connaissez, je vous ai pas encore présenté ça. J'ai acheté ça version scrap. Voilà, c'est des petits tampons comme ça avec des messages. Vous en avez tout plein par tampon, je trouve ça génial. Donc moi j'ai fait comme une sorte de fond en tamponnant plusieurs fois le même message. J'ai découpé dans le même cardstock que les boutons 2 bandes vertes. J'ai fait une fausse ligne de couture au stylo blanc, le même que celui que j'ai utilisé pour faire les points de mes boutons. Et voilà. Donc je trouve que c'est une carte là, pour le coup, on fera difficilement plus masculin, je pense. Super simple à réaliser, qui fera toujours son petit effet, qui est déclinable juste à l'infini. Donc amusez-vous bien. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.